Bonjour et bienvenue à tous à cette classe. Donc aujourd'hui, on va faire une classe qui sera focalisée sur les flexions arrière et les hanches. Et je vous donnerai des options pour que chacun y trouve son compte. Donc si vous êtes un débutant, vous pourrez avoir les options pour adapter à votre niveau, mais si vous avez plus d'expérience, vous aurez aussi l'opportunité d'explorer. Donc on va commencer par la pose de l'enfant. Vous allez vous mettre au bout du tapis, les genoux bien écartés, les gros orteils ensemble. Allez poser le front sur le sol, les bras étirés vers l'avant et relâchons-nous, relaxons-nous et prenons un instant pour tourner notre attention vers l'intérieur, connecté au souffle. Étirez vos deux bras vers la gauche et allez poser la main droite sur la main gauche de façon à sentir un étirement sur le côté droit. Changez ensuite de côté vers la droite, posez la main gauche sur la droite. Ramenez vos mains au centre et avancez le plus possible avec les mains vers l'avant pour créer de l'espace tout au long de la colonne vertébrale. Inspirez à fond, étirez jusqu'au bout des doigts et expirez par la bouche. Allez ensuite dans la pose de la table, bien aligner les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. N'oubliez pas d'appuyer bien les mains parfaitement par terre. Et on va former comme un 8 avec le corps. L'intention est d'échauffer les poignets, donc on peut exagérer le mouvement. Chacun son ressenti. N'hésitez pas à rajouter des fioritures. Changeons ensuite de sens. Revenez au centre, gardez les mains sous les épaules et soulevez la base de vos mains, j'allais dire les talons des mains. Donc on pousse nos phalanges sur le sol, nos doigts, et ensuite on repose les paumes de main. Donc on va faire ce mouvement plusieurs fois. On inspire quand on lève, on expire quand on se lève. Inspirez et expirez. Tout ça, c'est pour étirer et surtout préparer les mains à soutenir du poids. Vous pouvez prendre un petit break et secouer. Étirez ensuite la jambe gauche et le bras droit en même temps. Avec l'inspire, on va soulever le plus possible la jambe et le bras. Et avec l'expire, on revient en position neutre, parallèle au tapis. Inspirez. Avec le dernier, 5e, vous allez garder la pose vers le haut. Soit vous restez là, soit vous pliez la jambe derrière et vous pouvez l'attraper avec la main. C'est une option. Si vous avez réussi à attraper votre pied avec la main, vous allez pousser le pied dans la main.
Continuez à respirer régulièrement. Inspirez à fond. Expirez en relâchant. Étirez à nouveau le bras et la jambe. Gardez la jambe en l'air, descendez la main droite sur le sol. Et ensuite, en tournant le corps vers la gauche, vous allez légèrement déplacer la jambe de soutien et ouvrir le bras vers le ciel. Donc, on est comme dans une planche sur le côté assisté, quelque part. Inspirez à fond. Avec l'expire, vous allez ramener le coude et le genou ensemble. Inspirez, allongez. Expirez, pliez. Expirez, genou, coude. On garde. Vous poussez le genou et le coude ensemble, l'un contre l'autre. Inspirez, expirez profondément. Avec la prochaine expire, on retourne à quatre pattes. Et on va faire bien sûr l'autre côté. Étirez la jambe droite et le bras gauche. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, descendez en position neutre. Inspirez, levez, étirez vers le ciel. Expirez, oups, attention, l'équilibre est un petit peu difficile. On monte, on descend. On monte avec l'inspire, on descend avec l'expire. Un dernier. On lève, soit on reste là, soit on essaye de plier la jambe derrière, d'attraper le pied et de soulever ce pied en le poussant dans la main. Respirez profondément et consciemment tout du long. Inspirez. Et expirez en relâchant le bras et la jambe et en les étirant vers l'avant, vers l'arrière. Descendez la main gauche. Tournez le corps à droite. Pivotez la jambe d'appui. Et soulevez le bras vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser le pied derrière. Ensuite, le bras le long du visage. Inspirez. Expirez, ramenez le coude et le genou. Inspirez, étirez. Expirez, genou, coude. On fait un dernier. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Et on tient ensemble et on appuie l'un contre l'autre. 3, 2, 1. Et on retourne à quatre pattes. Placez bien les mains et les genoux à chaque fois sous les hanches et les épaules. Rentrez les orteils et soulevez les genoux juste au-dessus du sol. Gardez ainsi les genoux. Poussez les épaules loin du cou. Et en soulevant tout doucement vos fesses vers le ciel, vous allez aller progressivement dans un chien tête en bas, à votre rythme. Vous pouvez garder les genoux fléchis, plus ou moins, ou descendre un genou après l'autre en pédalant. Le souffle est profond et conscient à tout moment. Inspirez encore une fois. Regardez dans l'espace entre vos deux mains. Et en pliant la jambe droite, vous allez ramener ce genou droit dans la planche, derrière le coude droit. Si c'est trop dur, on peut poser le genou derrière. Ok ? On descend le genou en le glissant le long du bras et on remonte. Et on fait ça 5 fois en tout. On descend et on monte. Ça va ? Après le dernier, on va poser ce pied droit entre les deux mains et nous retrouver dans la fente haute. Le genou devant plié à 90 degrés, la jambe derrière tendue et forte. Avec l'expire, vous allez descendre les bras en cactus et descendre le genou derrière sur le sol. Donc ici, on relâche
les hanches vers le sol. On pousse les épaules en arrière. Inspirez. Et avec l'expire, vous allez étirer les bras vers l'avant et étirer la jambe devant en même temps. Si l'équilibre est difficile, on peut mettre les mains sur le sol. Ici, on est dans un demi-grand écart. Le pied devant fléchi. Donc les mains sur le sol ou les bras étirés vers l'avant. Inspirez. Avec l'expire, vous allez replier le genou devant, mettre les mains à plat par terre et aller dans la planche. On peut toujours mettre les genoux au sol dans la planche. Avec l'expire, vous allez aller vers l'avant et descendre sur le ventre. Les deux mains de chaque côté des côtes. Inspirez, allez dans le petit cobra. Les épaules en arrière, les omoplates l'une vers l'autre. Le sternum qui se soulève. Le souffle profond, les pieds appuyés sur le sol fermement. Respirez. Retournons ensemble dans le chien tête en bas. Et étirez un coup. Et du chien tête en bas, vous allez soulever le genou gauche, aller dans la planche et poser le genou derrière le coude. Glissez ce genou le long du bras jusqu'au sol. Remontez. Et on continue. Rappelez-vous, le genou derrière peut vous aider si vous le mettez au sol. Le dernier, on remonte et on va poser le pied gauche entre les deux mains et aller dans la fente haute. Donc la jambe derrière forte, les bras vers le ciel, on va les ramener en cactus. Et en même temps poser le genou derrière sur le sol. Et en posant le genou sur le sol, vous voulez que vos hanches descendent vers l'avant. On veut sentir un étirement dans le haut de la cuisse droite. Inspirez. Prochaine expire, les bras s'étirent vers l'avant, la jambe devant s'allonge et s'étire aussi. Et soit on reste ainsi en équilibre, soit on n'y arrive pas et on pose les mains par terre. Ok ? Donc on choisit notre position. Ça se peut que le côté gauche soit pas comme le droit. Repliez le genou devant, remettez les mains par terre, retournez dans la planche. Cette fois, on tient la planche de respiration. On peut toujours mettre les genoux par terre dans la planche, rappelez-vous, je répète. Avec l'expire, allez sur le ventre. Et inspirez dans le petit cobra. Cette fois, on ne va pas utiliser les mains pour appuyer par terre, on les garde au-dessus du sol. Et on poussera nos épaules l'une vers l'autre en arrière, ainsi que les omoplates. Prochaine expire, retournons dans chien tête en bas. Ouvrez la jambe droite vers le ciel et la hanche vers le côté en pointant vos orteils vers le ciel. On essaye d'avoir une ligne droite avec les deux jambes. Et avec un grand pas, vous allez placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On a le choix de garder le genou derrière en l'air ou sur le sol. Dans les deux cas, vous allez faire des mouvements d'avant en arrière sur les mains. Si vous avez le genou par terre, vous faites des mouvements un petit peu moins amples, mais ils sont quand même existants. Nous allons toutes ou tous lever le genou derrière. Et vous allez tout doucement changer la direction du buste pour tourner vers la partie longue du tapis. Et aller pointer les orteils de la jambe gauche vers le ciel. Le pied droit, il se pourrait que vous soyez sur les orteils, et ça, c'est pas un souci, ajustez à votre capacité. Et ici, on va lever et descendre. Lever et descendre. Ça va? Lever et descendre. Lever
Et une dernière fois, descendre. Et là, vous allez rester un petit moment dans cette pose qui s'appelle Skandasana. Je rappelle qu'on peut être sur les orteils. Parfois, on n'arrive pas à poser le talon. Ce n'est pas un souci. Prochaine exhale, vous allez... Expiration, pas exhale. Tournez vers l'avant. Les deux mains posées sur le sol. Prenez appui sur la main droite. Basculez le pied gauche sur l'extérieur. Et allez ramener la jambe droite sur la gauche. Et on va dans la planche latérale sur le côté gauche. Vous pouvez rester là. Ou bien lever la jambe gauche vers le ciel. Et aller poser ce pied gauche derrière pour aller dans le chien sauvage. Et ça se peut que ce soit vraiment difficile. Vous avez l'option de poser le genou gauche sur le sol dans cette pose. Choisissez ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Soulevez les hanches et la poitrine vers le ciel. Inspirez profondément. En expirant, retournons dans la planche. On peut toujours poser les genoux sur le sol, dans la planche. Avec l'expire, allez sur le ventre. Et choisissez votre flexion arrière préférée. Le sphinx. Mon micro était parti, j'espère qu'on entendait quand même. Le sphinx, le cobra ou le chien tête en haut. Et restez ici. L'attention sur le souffle. Avec les mains à plat sur le sol, retournons dans chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche sur le côté. Pointez vos orteils vers le ciel. Ensuite, allez ramener ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche. La jambe derrière, soit au-dessus du sol, soit sur le sol. Le lézard. On fait des mouvements d'avant en arrière. Pivotez ensuite tout le corps vers la partie longue du tapis. Descendez vos fesses et vous vous retrouvez dans un Skandasana. Et ici, soit on utilise nos mains pour nous pousser debout. Ça se peut que ce soit vraiment trop difficile. Soit vous pouvez essayer sans les mains. On monte, on descend. Ou plutôt, on descend et on monte. On descend et on monte. Ça va? On descend et on monte. Sentez les étirements à l'intérieur de cette cuisse ici. Attention à bien mesurer nos capacités. Vous allez descendre une dernière fois. Peut-être que encore une fois, je répète, le talon est soulevé, ce n'est pas un problème. Vous pouvez même glisser quelque chose en dessous, une couverture ou un coussin. Avec la prochaine expire, vous allez vous tourner vers l'avant à nouveau. Plantez bien la main droite sur le sol. Basculez le pied droit sur sa partie extérieure. Et basculez cette jambe droite pour la ramener sur la gauche. Sur la jambe gauche. Pardon, les deux jambes l'une sur l'autre. Soit on reste là. Soit on va dans le chien sauvage. Ou dans une variation du chien sauvage avec le genou sur le sol. C'est pas tout à fait la même apparence, mais l'effet dans la poitrine et le torse est similaire. Ajustez. Ouvrez la poitrine, ouvrez les hanches vers le ciel. Dernier souffle. Et retournons dans la planche. Retournons sur le ventre.
Donc là, sur le ventre, vous allez vous reposer un instant pour tout relâcher vers le sol. Prendre une dernière respiration et relâcher tout le corps dans le sol. Avant d'à nouveau relever le visage, étirer les bras le long du corps en arrière et lever les pieds du sol pour aller dans la sauterelle. Respirez en conscience, surtout ne pas bloquer le souffle. Le souffle est profond et continu. Encore 2 respirations. La prochaine expire, on repose les mains sous le front et on relaxe le bassin en le basculant de gauche à droite. Ensuite, posez vos mains sur le sol pour vous pousser dans le 4 pattes. En basculant les jambes vers l'avant, nous allons nous allonger sur le dos. Une fois allongé sur le dos, pensez à bien arranger vos épaules et vos omoplates, étirer la nuque, basculer le bassin pour neutraliser la cambrure. Les pieds à la largeur du tapis, les genoux tombent l'un vers l'autre. Et ici, les mains posées sur l'abdomen, vous allez prendre un instant pour observer votre souffle, votre corps et les sensations tout autour du corps. Amenez les genoux un à un sur la poitrine. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, basculez de gauche à droite. Nous allons ensuite nous installer pour Shavasana, donc le dos bien à plat. Une fois que la colonne vertébrale est bien neutre, étirez les jambes une après l'autre, bien écartées larges. Recommencez à approfondir votre respiration. Bougez les orteils et les doigts. Ramenez les genoux dans la poitrine. Roulez ensuite sur un côté. Et asseyons-nous ensemble dans une position confortable. Les jambes devant nous, les mains posées sur les jambes, le dos bien droit. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Et expirez, descendez. Et relâchez. On refait, on inspire, on monte les épaules.
Et avec l'expire, on les redescend et on les relâche complètement. Et voilà, aujourd'hui le cours se termine ainsi. Encore une fois, je vous remercie d'avoir la persévérance et la motivation pour vous entraîner. J'espère que ce cours vous a plu. Et je vous envoie plein de bonnes vibes pour votre journée et à bientôt, j'espère. À bientôt, les amis.